Bonsoir, camarades, peuple d'Afrique. Chers camarades, peuple d'Afrique, soyez salués abondamment. Camarades, je vous demande de partager au maximum cette vidéo. Dramane Ouattara, il faut me le piper. Pipez-moi Dramane. Parce que déjà, ça fait quelque chose de une semaine que le vieux, on ne le voit pas. Alors, la semaine dernière, le mercredi passé, normalement, il devait avoir conseil des ministres. Mais bon, il a dit le conseil des ministres va se tenir jusqu'au 21. Bon, on a compris le 21 de ce mois. Mais, inauguration de tronçon Tchébissou, Boaké, vous êtes au Dorou du Nord, là. On ne t'a pas vu là-bas. Depuis plus d'une semaine, on ne te voit plus. Vraiment, il faut sortir, on va te voir. Parce que les Ivoiriens te payent pour travailler. Eux, tu ne peux pas aller te coucher et puis tu ne travailles pas. Biden a dit, il ne veut pas te voir de l'autre côté. On a compris. Mais, quand même, il faut sortir souvent, on va te voir. À côté de ça, camarades, il faut me piper Dramane. Parce que ce que son fils, Assimi Goïta, a pu réaliser, on va lui poser la question, pourquoi lui, Dramane, l'homme qui a, je dirais, redressé l'économie de la Chine, l'économie du Japon, qui a redressé l'économie de l'Afrique du Sud, qui a redressé l'économie comment on appelle, du Gabon, qui a redressé l'économie de tous les pays africains du monde, aujourd'hui, n'arrive pas à, c'est-à-dire que comment on appelle ça, à offrir une autosuffisance alimentaire aux Ivoiriens. Autosuffisance alimentaire seulement, là, il ne peut pas faire ça. Bon là, il y a son fils et son jeune frère. Oh, son fils ou son petit-fils Assimi Goïta, qui est en train de faire des choses extraordinaires. Des choses, mais qu'on ne peut pas imaginer. Dans si peu de temps, Assimi Goïta a fait des choses qu'on ne peut pas imaginer. Frère, on va rentrer dans le vif, je suis très rapidement. Je vous demande de faire le maximum de partage. Partager. Ce qu'Assimi a fait, c'est salutaire, de jeu salutaire. Et à côté de ça, après le Ghana, il y a le Nigeria qui est en train de s'attaquer au Burkina Faso concernant le même problème de Wagner. Il se peut que Ibrahim Traoré ait compris Bawokone et qu'il soit en train d'aller dans le bon sens. Il se peut, je dis bien, il se peut, entre griffes, il se peut. Hein? Je n'ai pas encore dit, il est parti là. Il se peut qu'il soit en train d'aller dans la bonne direction voulue par Bawokone. Et l'idéal pour le panafricanisme. Il se peut. On va décortiquer. Je n'ai pas dit, il est parti là, il se peut. Parce que moi, je suis pragmatique. Je le dis très sincèrement. Attends, je n'attends pas. Je ne t'écoute pas. J'ai fait mes analyses et je calcule. Si la trajectoire est bonne pour frapper, je frappe. Si la trajectoire n'est pas propice, j'attends. Moi, c'est comme ça, il marche. Pas d'aller direct là, on va avancer. Pas d'aller direct là, pas d'aller direct là. Pas d'aller direct. Et puis, oh, il y a une vidéo de Macky Sall au niveau des États-Unis qui circule. Macky Sall, André Seyenko, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, tout ça, on va essayer de voir dans quelle mesure on peut aborder les choses. Donc, je vous demande vraiment de partager la vidéo au maximum parce que je ne veux pas de partage. C'est pas bon là. Je ne veux pas de partage. Voilà. Le Niger a mis en garde le Burkina Faso concernant Wagner. Et aussi, ils ont parlé même de la CEDEAO. C'est pourquoi on a parlé. C'est pourquoi on a parlé très rapidement. Les gens ne comprennent pas ce que nous on veut dire. C'est ça le problème. Quand on parle, il faut écouter. Ah! Quand on parle, il faut écouter. Mais les gens ne veulent pas écouter ce qu'on leur dit. C'est dangereux. Ah! Voilà, c'est dangereux ça.
Chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Partagez au maximum la vidéo. Voilà. Donc, hop, on va rentrer dans la vie très rapidement. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit, chers camarades? On commence par le Mali. Et en comparaison avec la Côte d'Ivoire. Au Mali, la production rizicole a affiché une performance de plus de 2 millions de tonnes. De plus de 2 millions de tonnes en 2021. L'information a été donnée en marge de la 5e édition de la journée nationale du riz tenue le 7 décembre 2022 à Bamako. Le Mali devient ainsi deuxième producteur africain et se classe ainsi derrière le Nigeria, qui a 3 millions de tonnes. On rappelle que le Mali a, je dirais, 60% plus de 60% de son territoire qui est désertique. Plus de 100% du territoire malien est désertique. C'est désert qui est là-bas. On ne peut pas faire riz là-bas. Le Mali n'a qu'environ 40% de terre qui est plus ou moins cultivable. Et puis, c'est pas tout. Hein. C'est pas toute la terre malienne qu'on peut... Toute la terre du sud malienne qu'on peut faire du riz. Hein. Non. Donc, si le Mali, qui est au nord de la Côte d'Ivoire, peut faire du riz, alors que la Côte d'Ivoire, c'est le nord de la Côte d'Ivoire qui est la zone de savane. La savane herbeuse s'étend jusqu'à vers la fin de la Côte d'Ivoire, aller vers Bamako là-bas, Tengrela là-bas. Vous comprenez? C'est là-bas. Maintenant, le sud de la Côte d'Ivoire, ça c'est la forêt dense. Forêt dense, forêt claire, savane. Savane herbeuse. Vous comprenez? Vers le Haut-Guinée là-bas. Donc, la Côte d'Ivoire, tout le territoire ivoirien, on peut faire riz. Il n'y a pas un centimètre du territoire ivoirien où l'on ne peut pas cultiver le riz. Ça n'existe pas. Mais comment le Mali devient deuxième producteur de riz après le Nigeria en 2021 et puis la Côte d'Ivoire n'est pas dedans? Je ne comprends pas. C'est que je ne comprends pas. Comment le Mali d'Assimi Goïta, alors qu'il est en crise, alors qu'il est en proie au terrorisme, alors qu'il a toutes les difficultés du monde, alors qu'ils ont imposé un embargo sur lui, mais comment le Mali s'est arrangé pour devenir deuxième producteur de riz après le Nigeria en Afrique? Alors que la Côte d'Ivoire, le denrée le plus consommé en Côte d'Ivoire, c'est le riz. Après le riz, c'est la tchéké. Mais comment nous là, on ne peut pas être premier avant le Mali. Et puis c'est le Mali qui est premier et deuxième après le Niger. Je ne comprends pas. Draman, qu'est-ce qui se passe? Mais frère, attendez, je vais enlever ça d'abord. Parce que vraiment, il faut qu'on réfléchisse. Parce que c'est dangereux, hein. Il faut prendre cette affaire au sérieux. Draman, vraiment, je ne sais pas. Il faut qu'on prenne cette affaire au sérieux chez les camarades d'Afrique. Il faut qu'on prenne au sérieux cette affaire. Comment le Mali, qui a 60% son territoire, c'est caillou et puis le désert. Les Kidal là-bas là, à part des Gao là-bas, on ne peut même plus faire rire là-bas. C'est l'élevage, bon, les petits coins d'eau souvent qui sont là, mais c'est le désert, c'est le Sahara. Mais Côte d'Ivoire, tout est vert. Tout est vert. Comment Draman, qui est parti aux États-Unis, à Pennsylvanie, au Japon, en Chine, là-bas, il est rentré de l'autre côté là-bas, en France, l'homme le plus intelligent au monde. Comment, depuis tu es là, 10 ans, alors que nous, Ivoiriens, notre denrée le plus consommé, c'est le riz. Comment tu ne peux pas produire le riz plus que le Mali? Et puis c'est le Mali qui produit le riz. Plus que toi, le jeune Assimi là, il t'a dépassé en production de riz. 2 millions de tonnes. Tu es comment? Mais ça veut dire qu'il faut que Ivoiriens, il faut qu'on réfléchisse à ça. Il faut qu'on réfléchisse. Pourquoi? Alors que
Toute la terre ivoirienne est riche. On ne peut pas s'autosuffire en riz. On importe le riz de la Thaïlande. On importe le riz de la Chine. On importe le riz de la Malaisie, de tout ça. Pourquoi nous, on ne peut pas s'autosuffire en riz? Voilà la question qu'on pose à Draman. Pourquoi? Et ça, c'est une question, que tu sois RDR ou pas, c'est une question que tu dois poser. C'est une question qui est légitime. Voilà pourquoi, quand on dit la vie est chère, les gens disent c'est Ukraine, on vous dit non. Le riz là, on n'a pas besoin de Ukraine, non, pour avoir riz. On n'a pas besoin de Ukraine pour avoir riz. Nous avons tout. Mais comment ça fait que nous n'avons pas le riz? Et même l'huile, on importe l'huile de la Malaisie. Alors que nous-mêmes, on charge on a les entreprises de palmiers. On charge nos palmes, notre huile de palme là, on envoie ça l'autre côté là-bas et ils vont raffiner ça pour nous ramener ça. Pourquoi? C'est une question qu'on doit se poser. Voilà le jeune Assimi Goïta. Premier producteur de coton. Il est devenu deuxième producteur de riz. Premier producteur de coton, deuxième producteur de riz. Il n'est même pas parti pour dire il va aller faire des grandes écoles. Où ça? Militaire. Militaire. C'est pourquoi on vous dit, nous qui avons vécu dans les villages là, nous on sait la réalité. Nous on sait la réalité des êtres humains. Et nous on peut changer le quotidien des êtres humains dans leur pays. Nous, les enfants des pauvres. Nous qui avons souffert. Assimi, il a été pris par les terroristes, il s'est évadé. Il a nimé. Il a une photo où il ressemble à un. Il est maître. Lui, la main, c'est chaud sur lui. Lui, il a connu la souffrance. Mais Draman, il était dans l'aisance. Aisance. Un marmailleur fait. Donc, ce genre de personnes ne sont pas bien pour l'Afrique. C'est ça qui est la réalité. Alors donc, il faut que tout le monde se pose cette question-là. Et quand tu finis de poser la question et que tu trouves la réponse, tu dois tirer ta conclusion pour dire il est impératif, il est urgent que Draman dégage de la terre de notre Côte d'Ivoire. Il est impératif. Alors donc, Draman, il prépare sur une chose. Mais il y a des sons qui tournent encore, mais que j'attends. Le 21, on va te voir un Draman. C'est-à-dire, frère, c'est-à-dire, on est le 17, non? Même anniversaire de ta femme, on t'a pas encore vu. Donc, mercredi prochain, il y a conseil des ministres. Pardon, on va te voir. On va te voir. Et il faut faire quitter la tête de notre pays. Parce qu'on ne peut pas continuer avec toi. Mais tu vois rien trop. Tu vois rien. Tu fais honte. Le jeune Assimi. 2 usines de coton. Ils vont transformer le coton sur place. L'or, il dit, c'est une entreprise malienne qui s'occupe de ça. L'or du Mali, c'est lui-même qui gère ça. À Songon, les Chinois, c'est eux qui font l'or là-bas. Ivoiriens, on a 10% dedans. Côte d'Ivoire. Pays là. Joli pays comme ça. Joli pays. Quand tu rentres à Abidjan, tu vis à Abidjan, tu n'as même pas envie de sortir. Wallah, Bila, je vous dis, chers camarades, c'est avec le cœur serré que les Ivoiriens sortent pour venir en France. Le cœur serré. Moi, en tout cas, c'est avec le cœur serré que j'ai quitté Abidjan pour venir en France. Parce que Abidjan, là, Abidjan est trop doux. Abidjan est trop doux, frère. Abidjan est trop doux. Abidjan est trop... Si ça va, moi, il rentre à Abidjan. Wallah, Bila. Sinon, on prend le pouvoir, moi, il rentre à Abidjan. Abidjan est doux. Je ne sais pas où tu peux aller. Moi, j'ai fait Boaké, j'ai fait San Pedro, j'ai fait Séguéla, tout ça, je suis né là-bas, Séguéla. Mais Abidjan, là,
Il n'y a pas plus d'eau qu'à Abidjan dans ce monde. Paris est ici, là. Ici, dans Paris, ça fait des années. Mais ce que j'ai eu à Abidjan, tu ne peux pas, même si tu veux, envoie-moi sur les Champs-Élysées. Fallait construire une maison là-bas. Abidjan, là, c'est dans mon sang. Abidjan, quand Abidjan te prend comme ça, là, tu es collé. Abidjan est trop doux. Abidjan est trop doux. Mais on fuit notre pays. Il y en a qui sont au Ghana. Il y en a qui sont au Togo. Ivoirien va se chercher en Tunisie. Ivoirien va se chercher au Maroc. Ivoirien va se chercher au Ghana. Ils vont propre, hein? Ivoirien va propre, même ils vont se chercher en Guinée équatoriale. Ouais, en Guinée équatoriale, ils vont se chercher. Draman. Ouais, le voici. Le voici, le voici. Mais on va tout faire pour te chasser. Il faut qu'on fasse tout pour que tu dégages. Et quand tu vas partir là, Babo va venir s'asseoir. Quand Babo va s'asseoir, ah, vraiment, ah, les Ivoiriens eux-mêmes, avant de faire discours avec Gbagbo là, on va réfléchir. Le vrai bonheur, on est l'apprécie lorsqu'on a perdu. On a perdu Gbagbo, Dieu merci, il n'est pas mort. Il est revenu. Si Gbagbo s'assit encore là, Agnaworo. Frère, partagez, partagez au maximum. Donc, on dit félicitations à Assimi Goïta. Félicitations, VP. Félicitations à toi. Toi au moins, tu es un président. Mais nous, notre gars là, est un Kodougou. Chers camarades d'Afrique, partagez. Alors, l'ONU, la MINUSMA a enregistré deux morts aujourd'hui. Les terroristes ont rafalé sur leur convoi. Il y a 2 qui sont tombés, puis il y a eu 4 blessés. 2 casques bleus tombés, dont une femme, puis il y a eu 4 blessés. Voilà, donc ça, c'est une information qu'on vous donne. Mais c'est vous qui les avez envoyés, c'est vous, ils vous s'attaquent à vous. Vous attaquez entre vous là-bas. Donc, attaquez-vous là-bas. Nous, on s'en fout de ça. Frère, il a partagé. Donc, je disais tantôt en préambule dans mon direct que Ibrahim Traoré, il se peut que il a écouté Bao Koné et qu'il veuille aller dans le sens voulu par Bao Koné. Donc, s'il va dans mon sens, moi, je l'accueille à bras ouverts. Ah, c'est ça. S'il vient dans mon sens, et qui, c'est que moi je veux, s'il fait ça, mais je l'accueille à bras ouverts. C'est ça. Une mère. Moi, ma maman, souvent, je me disais que ma maman m'aime pas. Souvent, il dit, la femme là, c'est pas ma maman. Souvent, il me dit, la femme là, elle m'a pris quelque part. Ou elle m'a confié à celle-là. Celle-là, c'est pas ma maman. Abata. Quand j'ai refusé d'étudier comme ça là, mais la femme là, elle peut faire pas la même. Quand souvent, je m'approche, elle dit, c'est pas mon enfant, quitte ici. C'est pas mon enfant, quitte ici. Ne m'appelle pas ma maman. Ouais, tellement que, mais, quand je vais à l'école, puis quand j'envoie les bonnes notes comme ça là, non, elle est trop contente. Ça a fait que même moi-même, ça fait que même quand je suis allé au collège, dans ma tête, je dois travailler pour amener les bonnes notes à ma maman. Tu vois, non? Pour apporter les bonnes notes à ma maman. Donc, quand je fais une mauvaise note comme ça, là, moi, je pleure. Parce que je me dis, maman, elle sera pas contente avec moi aujourd'hui. C'est ça, une mère. Et donc, aujourd'hui, ça fait que je suis devenu brillant à l'école. J'étais brillant à l'école. Demandez à tout le monde. Ah, ben, d'être brillant à l'école, elle était un 10. Frère, donc, c'est pourquoi j'ai tapé sur Ibrahim Traoré. Je tape sur lui. Parce que Dieu châtie celui qui l'aime. Voilà, Dieu châtie bien celui qui l'aime bien. Les prophètes, là, vous pouvez voir dans l'histoire des prophètes. Dieu les aime, mais il les a châtiés. Alors donc, Ibrahim Traoré, on l'a chicoté. Il semble qu'il veille aller dans nos sens. Mais je n'ai pas encore la confirmation. Mais il semble. Mais vraiment, si tu vas dans ce sens, vraiment, tu vas pas. C'est-à-dire que toi-même, tu vas te dire, mais depuis là, je tourne, le jeune là, je vais pas là-bas lui pour rien. C'est que tu seras mon meilleur ami. C'est que mon meilleur gars. Je vais constituer un bouclier autour de toi pour te protéger. Wallahi billahi. Wallahi billahi. Mais
si tu te laisses, si tu te laisses guider par les gens, moi je vais te soigner. Bon, y a pas donc, qu'est-ce qui se passe? Après Nana Akufo-Addo, on va écouter le président, le ministre des Affaires étrangères du Niger. On va l'écouter. On va l'écouter, chers camarades. On lui pose la question de savoir, est-ce que lui, il a connaissance? Est-ce qu'il a connaissance du fait que, comment il s'appelle, le Burkina Faso est en train de conclure un accord avec Wagner, comme ce que a dit le Kodjougou, là, Nana Akufo-Addo. On va l'écouter. On va écouter sa réponse. Certainement qu'il a plus d'informations que nous. En ce qui me concerne, je ne l'ai pas encore. Mais certainement qu'il a plus d'informations que nous. En ce qui me concerne, je ne l'ai pas encore. Mais je pense que c'est une information vraisemblable. Le Burkina est sur cette trajectoire-là. Apparemment, d'après les informations que nous avons, nous leur demandons de se ressaisir pour éviter de suivre cette trajectoire qui est une impasse. Lui, il n'a pas encore l'information. Le Niger n'a pas encore l'information, mais selon les informations qu'ils ont, tu sens que c'est ce que je vous ai dit là. C'est ce qu'on appelle la communication préventive. C'est une communication préventive. Ils sentent que IB va aller dans ce sens, mais il n'est pas encore allé. Je vous ai dit, s'il arrive là-bas, si IB arrive en Russie, je vais vous dire, il n'est pas encore allé, mais il a l'intention d'y aller, parce qu'on sent ça. Parce que dans son cercle restreint, il est infiltré. Lui-même, il sait ça. Il sait qu'il est infiltré dans son cercle restreint. Alors, vous comprenez? Mais il sent qu'il va aller parce qu'on s'est levé contre lui. Et moi, il n'y a pas cadeau. Et je te dis, hein, même si aujourd'hui, je ne t'attaque pas, mais je te soutiens pas d'abord. Hein. À bataille, je ne te soutiens pas d'abord. Je vais voir. Je vais voir ça. C'est-à-dire que je vais voir. Mais si je vois, peut-être que j'allais te saluer au Burkina. C'est-à-dire que je vais prendre pied pour aller te dire bonjour et puis il revient. Wallah billahi. On continue, chers camarades. Écoutez. Je pense que c'est une information vraisemblable. Le Burkina est sur cette trajectoire-là. Apparemment, d'après les informations que nous avons, nous leur demandons de se ressaisir pour éviter de suivre cette trajectoire qui est une impasse. Quelle information? Il n'y a pas d'information. C'est Jeune Afrique qui est en train de faire une propagande préventive pour décourager IB d'aller là-bas. Parce qu'ils savent que c'est là-bas la porte de sortie. Pour décourager IB d'aller là-bas. Parce que s'il ne va pas là-bas, si IB ne va pas là-bas, le Burkina Faso ne peut pas faire 2023 sans être chaotique. Je te le dis, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, Burkinabé et Africains. On continue. On voit très bien que l'intervention de Wagner au Mali, à part de protéger la junte, n'a pas permis d'avoir de succès en matière de sécurité. Mais, voilà, donc déjà, on va aller en deux phases. Parce que après on va lui répondre concernant le Mali. Parce que il semble que lui, là, par exemple, on peut lui faire mal. Mais c'est pas tous les handicapés qui sont mauvais. Non, ça, les handicapés sont gentils. Mais lui, là, son handicap, là, Dieu, souvent, quand il voit des gens, là, en fonction de ce qu'ils sont, Dieu leur met quelque chose comme sur eux. Lui, là, c'est parce que Dieu connaît son cœur qu'il l'a rendu comme ça. Bâtard, là, d'Adjou. Donc, comme ce que je vous ai dit dans mon direct précédent, c'est une information, c'est une propagande préventive. C'est la communication préventive. C'est comme tu déposes quelque chose à la maison. Tu déposes quelque chose à la maison. Il y a tes petits frères, tes petites soeurs. Tu déposes ton petit gâteau. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Tu déposes un peu ta viande à la maison, dans ta sauce, et tu sors. Maintenant, tu sais que tes petits frères, là, ils sont capables de d'abord. Donc, toi, tu es sorti. Maintenant, tu n'es pas qu'ils touchent à ça. Donc, tu les appelles, tu dis, allô, hey, il y a tel qui m'a dit que tu as même ma viande là. Il y a tel qui m'a dit que tu as même ma viande. Quand tu dis ça, automatiquement, il a peur. Il dit non seulement, il va commencer à faire discours avec celui dont tu as parlé, mais lui-même va dire, ah vraiment, viande là, il ne touche plus, hein. Parce que ce gars, de toute façon, il m'appelle pour me mettre en garde là, c'est que viande là, s'il est touché, c'est discours. Vous avez compris, non? Vous avez compris, non? Donc, c'est cette communication préventive qu'ils sont en train de faire contre IB. IB là, je vous ai dit, je sais comment il est venu. Et tout était clair. Mais comme par la force des choses, ils sentent
IB va aller là-bas. Alors donc, il commence à l'attaquer. Il commence la propagande préventive pour lui faire peur. Il commence sur lui pour lui faire peur, pour ne pas qu'il aille là-bas. Pour ne pas qu'il aille là-bas, ils lui font peur. C'est ça, la communication. C'est ça. C'est pourquoi on dit, les médias sont dans la guerre, les médias sont une arme. La quatrième force dans une guerre, c'est les médias. La propagande. Vous comprenez? C'est ça. Donc aujourd'hui, à partir du moment où un officiel africain de la CEDEAO dit ça, déjà, ça donne quitus, ça donne le droit, ça donne l'attitude à Macron de le dire. Puisque les Africains ont dit, donc lui peut le dire. Mais qui a dit que Nana Akufo-Addo puisse le dire? Jeune Afrique. Nana Akufo-Addo peut se tenir devant ses pairs de la CEDEAO pour dire, ah, c'est Jeune Afrique qui m'a dit. Hein. Donc, Jeune Afrique là, on ne peut pas attaquer la presse parce qu'elle a menti. La presse peut se tromper. C'est un droit pour la presse de se tromper. Vous comprenez? Donc, c'est de là que c'est parti. De Jeune Afrique a menti. Elles ont repris derrière. Donc, aujourd'hui, nous disons à IB, IB, tu as toute la jeunesse derrière toi. Moi en tout cas, tu ne m'as pas encore derrière toi. Ça, je te le dis. Mais, si tu avances, si tu n'as pas peur, tu avances, moi, tu mourras avec toi. Ça, c'est clair. Donc, j'aimerais dire encore à Nana Akufo-Addo et à ce Kodjougou-là, parce qu'il dit ils vont se voir au niveau de la CEDEAO pour en parler. J'aimerais leur dire, la CEDEAO là, elle n'effraie personne. Et j'aimerais demander à IB aussi, la population, la société civile là, il faut la laisser manifester. Laisse-la manifester. Parce que si tu n'as pas fait ça, tu ne m'as pas encore derrière toi. Je te le jure. Ça c'est clair. Parce qu'aujourd'hui là, nous on a tous été marmaillés. Donc quand on voit les choses qui se battent claires là, nous on se ressaisit directement. Ah bâtard. Nous on veut voir pour croire. C'est ça. Donc, il faut que la société civile manifeste contre la CEDEAO. Ton histoire de Accra, accord d'Accra, ce n'est pas compatible avec le vrai combat antiterroriste. Ce n'est pas compatible. Parce que tous ceux qui sont dans Accra là, ils sont mains liées, pieds liés. Ils ont des choses, ils ont des outils diplomatiques qu'on appelle, c'est ça qu'on appelle la diplomatie coercitive. Ils ont des outils pour utiliser contre eux la diplomatie coercitive, les mettre à genoux. Ils ont des choses, des outils pour les mettre à genoux. Vous comprenez? Ils ont des outils pour les mettre à genoux. Alors, il faut les quitter. Donne-leur le dos. Donne-leur le dos. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas les gérer. Il essaie d'Accra. Même pied dedans. Dis-leur que ton pays n'est plus disposé à récupérer, c'est-à-dire à recevoir leur service de renseignement. Dis-leur ça. Voilà. Parce que ça ne peut pas marcher. Tu es avec la CEDEAO. Tu es avec l'autre côté. Voilà, tu as vu. Tu as vu. Oh, quand je m'en vais les écouter. Oh, le premier ministre est parti. Oh non, on est d'accord, 2000 soldats vont venir, et puis voilà, les autres seront à Ouagadougou. Si ceux-là arrivent à Ouagadougou, on va se babougou. Parce que ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Ceux-là ne peuvent rien. Mais, depuis son mari, ils ont fait quoi? Tacite, la zone des 3 frontières qu'ils avaient créé pour Daesh. Qu'ils avaient créé pour Daesh. Ah non, cette zone est imprenable. Grâce à la coopération russo-malienne,
Ils sont allés un matin, Assimi Goïta est parti, bon mot. Et tous pour les enlever là-bas. C'est là la réalité. C'est là la vérité. Donc, il faut aller là-bas. Va dans ce sens. Va là-bas. Si tu donnes dos à là-bas, tu vends ton peuple. Et tu le sais. Nous sommes là. C'est nous aujourd'hui, nous on dirige. La toile. Capitaine. Abbé. Brassacher. Si je suis à toi, dors tranquille. Fonce. Fonce. Ceux qui sont là pour te surveiller là. Ceux qui sont là pour te surveiller là. Il faut les dénoncer. Dénonce-les. Tu as dit que tu as fait ça de Zougana. On sait dans quelles conditions. Mets-le à côté de toi. Pour qu'il t'apporte plus de soutien populaire. De un. De deux, pour que son expérience te serve. C'est comme ça. Et les anciens présidents qui sont bien, ramène-les. Souvent, consulte-les. C'est ça, un président. Mais, si tu ne fais pas ça, que tu tournes dos, que tu as peur d'eux, parce qu'ils sont en train de te menacer. Si tu as peur d'eux, en tout cas, tu vas me trouver devant toi ici. Tout le monde peut te laisser, moi je ne te laisse pas. Je n'ai pas froid aux yeux. Il n'y a personne qui m'effraie. Athée. Oh, même si Poutine s'amuse, je le prends puis le brosse. Si Poutine s'amuse, je le récupère. Et puis il le met propre. Il n'y a pas quelqu'un. Athée. Voilà. Donc, on va continuer. Ce Kodjougou, il ne faut pas l'écouter. Et d'ailleurs, il faut commencer à anticiper sur le narratif. Elle parle de Wagner, mais le Mali dit qu'il n'y a pas Wagner chez lui. Et toi, tu dois dire qu'il n'y a pas Wagner. C'est pas Wagner, c'est pourquoi il dit il faut faire les choses matin. Ton avait dit, le Premier ministre est parti depuis la photo. Va faire les choses matin. Fais la chose, tout le monde te voit. Si les accords, tout le monde te voit. Quand Ouattara a signé accord avec la France ici, c'était matin. Tout le monde était là. À l'hôtel Ivoire, ils ont fait les accords ici devant tout le monde. Fais pour toi matin. Quand Poutine a envoyé invitation à Assimi Goïta, il a été publié partout. Fais pour toi matin. Ton affaire de la nuit, là, on n'est pas dedans. Et la nuit, là, moi, je ne suis pas dedans. Je te le dis, hein, moi, je suis pas dedans. Moi, je suis un homme, moi, je suis clair. Ça, je te dis, hein. Ah, c'est ça qui est la vérité. Donc, il faut foncer. Fonce, il faut officialiser. Mets ça matin. Et même pas ça le soir. Donc, on va écouter le gars. N'a pas permis d'avoir des succès en matière de sécurité. La situation sécuritaire se dégrade et aujourd'hui le vide qu'il y a depuis le départ des Français est tout à fait inquiétant. Voilà. Nous pensons que Wagner... Donc, il dit, quand, depuis Wagner, selon le Wagner, oh, ils sont venus, c'est pour sécuriser Assimi Goïta et ses gars. Donc, eux, ils ne sécurisent pas le Mali. D'accord. Donc, depuis ils sont là, il n'y a pas de comment on appelle ça, de sécurité, de progrès. Bon, j'aimerais lui dire qu'il y a eu plus de 800 villages qui ont été récupérés. 800 villages qui ont été libérés. Aujourd'hui, quand tu vas là-bas, dans ces villages-là, eux n'ont qu'un seul mot, Assimi merci. 800 villages. Grâce à quoi? Grâce à la coopération malio-russe. Pourquoi? Parce que Daesh, je vous ai dit, Daesh c'est un État qui est riche. L'utilité là, ils sont riches que le Burkina. Même la Côte d'Ivoire, leur budget là, ça dépasse pour la Côte d'Ivoire. Daesh là, l'État islamique là, c'est grand comme l'Italie. L'État islamique est grand comme l'Italie. C'est un État, c'est un pays. Ils ont 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants. Ils ont des entreprises. Ils ont le pétrole. Ils ont l'or. Ils ont le coton. Ils ont le pavot. Tout ce qui pousse. Ils ont la tomate. Toutes les cultures. Ils ont tout. C'est un État. Ils ont l'argent. Ils payent les armes. Avec tout le monde. Le Qatar leur fournit les armes. À travers l'Arabie Saoudite, ils achètent les armes.
Oui, c'est ça qui est la vérité. C'est eux-là qui vous attaquent. C'est eux qui attaquent le Mali. Donc, il était difficile pour l'armée malienne de IBK de faire face à ces personnes-là. Il a fallu Assimi Goïta pour comprendre la réalité. La réalité est l'ampleur de la menace pour chercher des armes qu'il faut. Des Sukhoi, des Albatros L-39, frère, des hélicos de guerre, de combat, frère, des Gagamou. Assimi était les ramasser. Et il continue d'aller les acheter. J'ai dit à Assimi de continuer à acheter. Parce que ceux-là, ils ont des chars, des blindés de tout genre, des armes de pointe. Vous comprenez? Leur puissance de feu est infernale. Vous comprenez? Donc, les petits calages là ne peuvent pas. Et ils sont soutenus par d'autres forces. Et ils sont soutenus par qui? Ils sont soutenus par la France, par l'Union européenne, par les États-Unis et tout. Vous comprenez? Donc, c'est eux. C'est face à eux que vous avez affaire. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, il faut s'armer. Il faut se doter d'armes sophistiquées, lourdes. Et personne ne peut vous donner ça à part la Russie. Parce qu'aujourd'hui, la Russie est combattue par les mêmes ennemis que vous. C'est ça, que nous. Parce que nous, on est menacés, la Côte d'Ivoire. La Russie est menacée par ceux qui envoient les terroristes dans le Sahel. C'est ça qu'elle avait dit. Donc, on a les mêmes ennemis. C'est pourquoi on vous dit, pas parce que la Russie est Dieu, ou parce que la Russie ne peut pas de guerre, mais parce qu'on a les mêmes ennemis. Mais tu as même ennemi avec quelqu'un. Mais il faut t'allier à lui. En termes de géostratégique, en termes de géopolitique, en termes de géoéconomique, cela ne peut rien devenir, il ne peut rien devenir sans l'Afrique. Et donc, pour arriver à leur fin, il faut déstabiliser l'Afrique. Vous comprenez? Et les États-Unis, pour garder leur hégémonie, pour garder leur hégémonie sur le monde, il faut déstabiliser la Russie. Pour qu'ils soient maîtres du monde. Il faut que la Russie qui les poursuit descende. C'est ça. Et quand ils vont venir descendre la Russie, ils vont attaquer la Chine à travers Taïwan. Voilà pourquoi la Chine dit, je ne vous soutiens pas dans ça. Parce que ce que vous prenez pour taper la Russie, demain vous allez prendre ça pour me taper. C'est pourquoi nous, pendant ce temps, eux, ils nous déstabilisent. C'est pourquoi aujourd'hui, il faille que nous donnions les mains. Nous qui sommes sur la même ligne. Vous comprenez? Vous comprenez? Nous, l'Afrique, la Russie, la Chine, on doit se donner les mains pour faire barrage contre ceux-là. C'est ça la réalité des choses. Vous comprenez ça? Ah, voilà pourquoi on dit, allons là-bas. Tu ne peux pas être ami à ton ennemi. C'est impossible. Ah, tu es fan de ton violeur. C'est impossible. Ton voleur, tu es son ami. Pourquoi? C'est impossible. Alors donc, celui qui est ton ami, celui qui est l'ennemi de ton violeur, là, c'est lui qui peut être ton ami. Naturellement. Naturellement. Même les États-Unis ont été amis à la Russie. Oui. En 39-45, les États-Unis étaient amis à la Russie. Ah, pour combattre l'Allemagne à l'époque. L'Allemagne et puis l'Italie et puis l'Espagne à l'époque pour le combattre, les nazis. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui là, c'est les alliances stratégiques. Alors les alliances stratégiques doivent se faire. Voilà. C'est pas parce que, oh, la Russie va nous coloniser. Si Poutine s'amuse à ça, on m'a critiqué. S'il s'amuse à ça, on m'a critiqué. Parce qu'on peut changer d'amis encore. C'est-à-dire qu'en termes d'État, pourquoi il vous dit, les gens, oh, j'ai cherché ma photo de profil pour mettre Poutine. Moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Non, moi, mon leader, c'est un Africain.
Il s'appelle Gbagbo. C'est lui. Après lui, là, Abebe. Mais aujourd'hui, là, Mimpe, c'est lui. Donc, il faut faire attention. On est amis aujourd'hui. Parce que lui, là, c'est chaud sur lui. Oui, on est amis parce que c'est chaud sur lui. Voilà pourquoi on vous dit, à l'intérieur, dépêchez-vous. Parce que Poutine, il est humain. Ah, l'être humain, là, c'est Dieu qui détient l'âme de l'être humain. Dieu qui détient l'âme de l'être humain. L'être humain, il peut tomber à n'importe quel moment. Moi, je parle avec vous tout de suite là. Peut-être vous pouvez vous lever demain. Et puis vous voyez sur Facebook, rib. Je touche du bois. On dit, bon, on n'est plus. Ça arrive. C'est pourquoi on dit, dépêchez-vous. Allez là-bas. Allez ramasser tout. Vieux, nouveau. Allez tout ramasser. Même si vous pouvez acheter, Satan 2, acheter. Même ça, bomba. Acheter, envoyer. C'est ça qui est la réalité. C'est pas, tu gardes pas l'argent. Tu gardes pas l'argent. Ouais, l'Inde, ils font tout, mais ils se méfient de l'Inde. Parce que l'Inde a bombe atomique. Vous comprenez? L'Iran, ils sont en train de faire pas là-bas l'Iran. Pour ne pas que l'Iran ait la bombe atomique. Les armes nucléaires. Pour ne pas que l'Iran ait ça. Ah! Pour que eux, là, ils gardent leur hégémonie. C'est pourquoi, avant que la Libye soit attaquée, les Français sont allés ramasser tous les hélicos du Mali. Et souvenez-vous, quand le Mali était attaqué là, le Mali n'avait plus d'hélicos de guerre. En 2013. Non. Ouais, en 2013, non, je pense. Le Mali n'avait plus d'hélicos de guerre. Non. C'est les gazelles de la France qui étaient à Camoisé, au Burkina Faso, qui sont partis là-bas. Qui sont partis stopper la montée des rebelles pour mettre une zone tampon. Pourquoi? Alors que Modibo Keïta avait acheté les avions. Vous comprenez? Pour les affaiblir. C'est pourquoi aussi Draman, il a commandé un avion avec Israël. Al-Sini, c'est pas encore venu. Mais demain, c'est pas encore venu. Pourquoi? Pour les garder faibles. Pour les garder vulnérables. Pour que eux décident ce qu'ils veulent faire. C'est ça la réalité. Pour ne pas qu'ils soient autonomes, pour ne pas qu'ils soient, on va dire, souverains. Sur le volet sécuritaire. C'est ça la réalité. Donc, 2012, merci. Faton, merci. Vous comprenez? C'est ça la réalité, frère. Voilà pourquoi on dit à Ibé, il ne faut avoir peur de rien. Fonce. Fonce tout droit. On est derrière. C'est nous qui avons le peuple. C'est nous qui détenons la population. Et je demande à tous mes gars, tout le monde au Burkina Faso qui me suivent et qui voient dans le même sens que moi, de mettre balle à terre. Pour le moment, mettez balle à terre. Mettez balle à terre aujourd'hui d'abord. Demain, on va voir si c'est un film qui sont en train de tourner ou bien si c'est la réalité. Si c'est un film, je deviens 2 fois plus virulent contre toi. Tu ne seras plus petit fumeur de drogue, mais tu seras autre chose. Je vais créer d'autres mots. Si c'est ça, je suis le brassatier. Il est brassard de ça. Je vais créer d'autres attributs pour te donner. D'accord, comprends qu'il y a dans Coco. Si c'est un film, parce que en 2023, normalement, Draman a une grande rencontre. Si on a vu tes gars là-bas, là, à Tedjao, si on a vu tes gars là-bas à Tedja, c'est moi qui te dis ça. Donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà, on va terminer avec le Kodjougou. On va terminer. Donc, Mali, il faut nous laisser en paix. Une menace pour la stabilité de la zone ouest africaine. Voilà. Donc, pour lui, Wagner est une menace. Alors que Mali, il n'y a pas Wagner chez eux. Donc, ce qui est menace là n'existe pas au Mali. Donc, on continue. On considérait que cette menace-là doit être portée au niveau de la CEDEAO pour qu'il y ait une position nette sur ces mercenaires dans notre espace. Voilà. C'est un élément hétérogène et que nous devons combattre. Voilà. Donc, vous avez compris? Donc, ils veulent envoyer le problème au niveau de la CEDEAO pour faire peur au Mali et puis au Burkina Faso. Comprenez? Comprenez? Mais le Mali dit qu'il n'y a pas Wagner chez lui. Tu as fait quoi? Donc, c'est à IB, ils sont en train de faire peur. Parce qu'ils lui font peur. Peut-être qu'ils veulent le sanctionner. Ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela. Vous comprenez? Ils veulent lui faire peur. Mais, il ne faut pas avoir peur. Si tu as peur, il n'y a pas de il n'y a pas de avant de trouver où tu es là. Ah, bâtard. Et ton 3 mois là,
ça finit fin janvier. Fin décembre, pardon. Fin décembre, là. Tes 3 mois que tu as dit, là. Ça finit fin janvier. Donc, fin décembre. Donc, d'ici fin décembre, on n'a qu'à voir. On n'a qu'à voir ça. Vous comprenez? D'ici fin décembre, là, on n'a qu'à voir ton affaire avec la Russie. On n'a qu'à voir clair dedans. On ne peut pas rester dans les spéculations. D'ici fin décembre, il faut qu'on voit clair, un résultat propre. On veut voir clair, un résultat propre. Ah non, ça, on veut voir ça. D'ici fin décembre, on veut voir ça. Si d'ici fin décembre, on n'a pas vu ça là, moi, il ne reste pas dans ça là. Il y a des chicotés. Ça, c'est la vérité. Donc, voilà. Il dit, on va voir ça à la CEDEAO, au niveau de la CEDEAO. Mais la CEDEAO a trop parlé sur le Mali. On s'en fout de ça. Ça nous fait plus peur, CEDEAO là. Ça fait peur à personne. Le Mali a colonisé ça. Comment bana? C'est fini. Donc maintenant, c'est la Guinée-Conakry qui nous intéresse. S'il y a problème, d'ailleurs, c'est pourquoi le Mali n'a même pas rompu ses contrats avec la Guinée pour dire, voilà, en Côte d'Ivoire. Jamais. Ils sont avec la Guinée, toujours. Ils n'ont même pas bougé d'un iota. Ils ont demandé à tous les opérateurs économiques de continuer avec la Guinée. Et ils continuent toujours avec la Guinée-Conakry. Fouetté! On est ensemble chez les camarades Pays d'Afrique. Alors, donc, voilà, Macky Sall, selon des gens, il a versé le visage des Africains par terre. Mais bon, on va voir chacun son appréciation. Chacun son appréciation. Donc, ici, on regarde. On regarde. Joe Biden arrive, ouais, il se lève. Voilà. Il veut, voilà, tu vois. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, Joe Biden arrive. Regardez, hein. Joe Biden arrive. Il se lève. Voilà. Il veut, voilà. Il va arrêter voilà. Il va arrêter la chaise de Joe Biden. Ouais. Voilà. Il va arrêter la chaise de Joe Biden. Vous comprenez? Bon. Les gens disent qu'il a versé le visage du continent par terre. Bon, pour moi, ça, c'est un signe de respect. Mais c'est pas... Macky Sall, c'est un pantin, c'est un laquin, tout ça. Mais moi, pour moi, ça, c'est un signe de respect. Papy Joe vaut son père. Donc, si son père arrive, noir ou blanc, bon, si tu prends le... C'est une dédication culturelle. Moi, pour moi, ça, c'est pas un problème. Ce qui est un problème pour moi, c'est ici. Moi, pour moi, en tout cas, la vidéo circule, hein, moi, en tout cas, ça, je ne vois pas ça comme un problème. Il s'est levé. Comment, Joe Biden voulait s'asseoir. Il voulait tenir la chaise pour lui. Où est le problème? C'est un grand-père. En tout cas, moi, en tout cas, c'est pas un problème pour moi. Ça c'est bon. Moi, en tout cas, musulman qui est issu, ça, c'est pas un problème pour moi. C'est un grand-père, il veut s'asseoir. Il faut quand même faire semblant de... Voilà, c'est un signe de respect. Voilà, donc ça... Moi, ce qui m'a choqué, c'est ici. Le vin. C'est le vin qui est dedans. Hein. Et il a bu. Hein. Il a bu. Macky a bu le vin. Et quoi, c'est champagne, non? Champagne qui est dedans. Il s'est tapé dedans. C'est là le problème pour moi. Bon, je sais pas c'est quel genre de champagne. Est-ce que c'est alcoolisé ou non alcoolisé? Je ne sais pas. Mais si c'est alcoolisé, là c'est un problème. Mais est-ce que Macky peut accepter de boire alcool alcoolisé devant les gens, boisson alcoolisée devant les gens? Oh. Voilà le problème. Donc moi, à ce niveau-là, en tout cas, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est que Joe Biden dit il va se battre pour que l'Union africaine rentre dans le G20. L'Union africaine rentre dans le G20. L'Union africaine. L'Union européenne, là, la France est dedans, l'Angleterre, l'Allemagne, les pays sont dans le G20. Sur nous, ils vont se battre pour que l'Union africaine rentre dans le G20. Et l'Union africaine est un siège au Conseil de sécurité. C'est quoi ça? L'Union africaine. 30 millions de kilomètres carrés. La superficie de l'Afrique. Plus d'1 milliard. Environ 2 milliards de personnes. Eux là, ils vont avoir un siège. Alors que l'Europe, qui compte, l'Afrique fait au moins 3 à 4 fois l'Europe. L'Europe plus la Chine continentale, l'Europe, la Russie, tout ça, on met ensemble. Plus la Chine continentale, l'Afrique dépasse ça
Nous, on a un siège. Combien de pays? 54 pays, 54 États. Nous, on a un siège. Nous tous, on a un siège. Alors que nous ne sommes pas je dirais, un État fédéral. Nous sommes des pays, des États séparés. Comment nous tous, on peut avoir un siège? Pourquoi? Donc, je trouve ça un peu rabaissant, méprisant et irrespectueux de ce vieux papy Joe là. Moi c'est ça qui me gêne. C'est pourquoi je vous dis, Africains, ne vous attardez pas sur les détails. Les détails là, ça trompe les gens. Les détails te font détourner du vrai combat. Les détails. Oh, Macky Sall a fait ça. Ça, c'est les détails. Nous, on s'en fout. Les propos contenus dans les discours. En coulisses, qu'est-ce qui s'est passé? Kagame voulait faire obstruction à Tshisekedi. Tshisekedi a dribblé, il est parti voir Joe pour avoir le soutien de Joe contre Kagame. Ça, c'est... Vous comprenez? Ça, c'est déjà bon. C'est les coulisses comme ça qu'on doit déjà comprendre. Donc, la base, Inicheni Bradji, mon frère. Inicheni Bradji. Je salue tout le monde. 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 Voilà. Je salue tout le monde. Je remercie tout le monde de m'avoir suivi. Chers camarades. Salut l'adu du Guémon. Mon grand frère Bilo Daniel, le dinosaure de l'Ouest. Salut Adjad Nene, depuis sa position à Bamako. Je salue tout le monde en tout cas. Les grands frères du PPACI, Katinan qui a fait un bon discours, hein, qui a mis à nu ces Waworo là. Et je vais finir par demander à nos cadres PPACI France de faire pour valider nos sections. Parce que ça ne me plaît pas. Ça, il faut que je vous le dise. Nos sections là, il faut valider. Vous allez nous donner nos sections. Moi, je connais personnellement ma section. Je l'ai mis sur pied. Et l'élection s'est passée avant la vague d'élection de Yopougon. Pourquoi Yopougon, les sections de Yopougon ont été validées par le comité central avant, pour moi, qui s'est passé avant Yopougon? Ou bien, moi, mes militants ne sont pas des militants. Ou bien, moi, ma section n'a pas de valeur. Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Il faut valider ma section. Je vous demande de valider ma section. Sinon, je vais faire direct sur vous et ce sera grave. Je vous le dis, je vais vous marier et ce sera grave. Très grave. Parce que, PPACI là, c'est notre parti. C'est notre bébé. PPACI là, c'est notre parti. On ne joue pas à ça. Alors donc quand quelqu'un rassemble les gens, il faut statuer dessus. Section là, valider ma section. Moi aussi là, je vais être congressiste en 2024. Je vais être congressiste en 2024 pour voter Gbagbo aussi. Pour qu'il soit président. Donc, valider ma section, on va quitter ici. Parce que moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas, moi, je suis quelqu'un, moi, je n'ai pas eu de grand frère pour me défendre. Il me suis défendu moi. Ah, d'ailleurs, moi, je défendais mes soeurs, mes grandes soeurs. Moi, je défendais mes grands. Donc, allez dire aux gens là, appeler les gens à faire comme, je ne sais pas faire ça. Moi, pour moi, c'est moi qui gère. C'est moi qui règle. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va te dire, je vais appeler quelqu'un pour dire ça. Non. Il faut me valider ma section. Avant fin janvier, il faut me valider ma section. Sinon, on va faire palabre. Je vous le dis très sincèrement, très clairement et très nettement. Ma section, il faut la validation. Il y aura palabre dedans. Je vous le dis. Et ça sera grave. Palabre de ça, ça sera grave. Ah tiens, on ne va pas retrouver tout ce qui va se perdre dans ça. Ah bâtard.
Ma section, il faut la valider avant fin janvier. Si c'est pas validé, en tout cas, il aura pas là, ben. Ah, bâtard. Parce que je ne peux pas accepter que moi, bon, on connaît, qui non seulement il me bat sur les réseaux sociaux, j'ai même ma vie en danger. Je fais tout pour le parti. Ma section, je la mets en place pour la valider, vous traînez à moi. Ma section, vous la validez où il y a palabre. Ma section, vous la validez avant fin janvier où il y a palabre. Ah, bâtard. Je vous le jure par Allah. Ok, ça s'est passé. Ça s'est passé. Depuis Gbagbo a créé le parti a été créé en octobre 2021. Octobre, novembre, le 21 novembre, j'ai réuni mes camarades. J'ai payé la salle à 340 €. J'ai sorti de ma poche l'argent. C'était à Châtelet. J'ai payé la salle moi-même. Et j'ai invité mes camarades. Et j'ai dit, camarades, le parti a été créé. On va faire une section. Et les camarades m'ont dit, j'ai dit, bon, on va, comme on n'a pas encore de représentants, on va quand même élire quelqu'un pour diriger la section. Et les camarades m'ont élu. Là. On a quitté là-bas. Quand le parti a eu un représentant, j'ai réuni les camarades encore en congrès constitutif. Et j'ai dit en assemblée générale. On s'est retrouvés. La camarade, comment elle s'appelle? La camarade Andrea Cohn a trouvé la salle pour nous. On est allé là-bas et j'ai demandé aux camarades qui veut être candidat. On dit c'est toi. Et les camarades m'ont élu devant tout le monde. J'ai été élu. Je ne me suis pas imposé. Je me suis pas imposé. Je n'ai pas été nommé. J'ai été élu. Ma section, vous la validez ou pas là va sortir dedans. Eh mais je vais vous marier. Vous ne me connaissez pas. Les gens là me voient, ils ne me connaissent pas. C'est-à-dire que je suis en train de rentrer dans vos dossiers. Je suis en train de savoir tout ce qu'il y a sur vous. Mais si je vous ai attrapé, un mois, je vais vous marier. Un mois, vous ne me connaissez pas. Ma section, on me la valide. D'ici fin janvier, on me la valide. Je ne demande pas l'argent à quelqu'un. Je ne demande pas l'argent à quelqu'un. Je demande le soutien de personne. Je dis ma section, la sueur de mon front. Je prends mon camion. Demandez. Allez-y. Là, ici, je m'adresse au secrétaire général SG. Demandez à Picasso. Il n'a qu'à prendre le dossier France. Il n'a qu'à prendre le dossier France. Il va voir les militants dedans. Si tu enlèves les militants et Boho connaît dedans, le reste là, c'est petit. 60% des militants de France, c'est moi qui les ai mobilisés. C'est moi qui les ai inscrits sur la liste. Vous pouvez voir, vous pouvez comparer. C'est écrit. Tous ceux qui sont, toutes les fiches où c'est écrit, Vision Paris 1er, ou bien Paris 1er arrondissement, ou bien Paris Sud 1, c'est moi. Écrit. Regardez dessus, vous allez voir. 80%, 60 à 80% des militants, c'est moi qui les ai mobilisés. Et vous voulez jouer à moi? Ma section, vous la validez avant fin janvier. Sinon, il y a où marier. Wallah et billahi. Et c'est pas où ça va nous emmener. Mais le mariage sera légal. Et le mariage sera sucré. Ça sera sucré. Wallah. Camarades, sur ce, Gbagbo ou rien. Bon, ça. Très prochainement, Gbagbo président de la République de Côte d'Ivoire. Très prochainement, Gbagbo président de la République de Côte d'Ivoire. Soutien à Doumbouya. Soutien à Fossien Touadéra. Soutien à André Rajouna. Soutien à tout le monde, soutien au peuple burkinabé. On est ensemble. Soutien au peuple central, comment on appelle, soutien au peuple congolais. On est ensemble, chers camarades. R2A, soit salué. Comment il s'appelle, camarade là? Aoukan, soit salué ta position. On est ensemble. Je n'appelle personne, hein. Je n'appelle personne pour régler quoi que ce soit. Vous me réglez ma section. Vous me réglez. Sinon, Maria de ça là. Il ne sait pas où ça va nous envoyer. Et je n'appelle personne. Je n'ai même pas peur. Même je n'ai pas peur de personne. Je n'ai peur de personne. Personne. Vous me validez ma section. Sinon, Ateja Atetimia. Ateja Atetimia. Ah, bâtard. Si vous n'avez pas validé ma section, Ateja Atetimia. Ateja Atetimia. Je vais vous marier. Et le mariage sera doux.